Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. Ici réside une petite communauté, une cinquantaine de familles d'une religion méconnue, les Coptes. Parmi eux Bishoy, 20 ans, qui connaît bien l'histoire de son peuple. Ces chrétiens orthodoxes, descendants directs des pharaons, sont persécutés en Égypte par des extrémistes musulmans. Et depuis près de 10 ans, les attaques se multiplient. Le 7 janvier dernier, 6 Coptes perdaient la vie à la sortie de la messe de Nagha Hammadi. Cette vidéo filmée par un téléphone portable, Bishoy le cybercopte l'a déjà diffusée sur son blog, le seul blog français consacré à sa communauté. Et aujourd'hui, avec des amis, il réactualise ses infos. On vient de lire que dans le procès de la fusillade anti-copte, les accusés plaident non coupables. Alors que bon, tout le monde sait qui c'est, que c'est eux les coupables. Et, par exemple, un musulman qui tue un copte, c'est 1 an au lieu de normalement c'est perpétuité ou des choses comme ça. Bishoy vit à distance les persécutions de sa communauté, lui ne les subit pas directement. D'origine égyptienne, il est né en France et il a pu vivre sa religion sans restriction. Dans toutes les maisons chrétiennes, il y a plein d'icônes. Donc, par exemple, cette icône-là. Donc ça, c'est l'icône de la Vierge portant l'enfant Jésus. Chez lui, ou plutôt chez maman, le jeune étudiant s'est construit son petit musée œcuménique. Sur les murs, difficile de trouver une place de libre pour accrocher autre chose qu'une icône. Ça, c'est Saint-Georges, la Vierge Marie. Donc là, on est dans ma chambre. Donc là, c'est la Vierge aussi. Ça, c'est le livre de louanges coptes. Donc c'est le livre qu'on utilise pendant les louanges et les veillées coptes. Donc c'est en copte et en arabe. Donc là, c'est la langue copte, donc qui est une langue issue de l'ancien hiéroglyphe et du grec. Et là, c'est l'arabe. Plus tard dans l'après-midi, Bishoy le bon samaritain nous emmène à l'église orthodoxe de la ville. Le père Moussa Waïb, l'un des 10 curés coptes de France, y a organisé une rencontre avec d'autres adolescents, mais ceux-là sont protestants. Cette réunion en forme d'opération de communication est importante pour lui. Partager sa vision de la foi et faire connaître sa religion, cela fait partie de sa démarche et de celle des quelques milliers de Coptes qui vivent en France. J'ai été une fois arrêté par la personne qui tamponnait mon passeport à l'entrée en France et il a fait son travail. Ensuite, il m'a demandé de s'arrêter un peu derrière son banc et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous portez ici ?» J'ai dit « Une croix. » Vous voyez le Christ? Il m'a dit « Oui, mais je me demande, vous êtes d'un pays arabe, comment vous êtes chrétien ?» Alors j'ai dû raconter que l'Égypte a été chrétienne d'abord avant d'être musulmane. Après la réunion, direction la cantine de l'église, la plupart des amis de Bishoy ont la foi dans la peau, ils se sont même fait tatouer une petite croix sur le poignet. Aucune obligation religieuse, Moussa le curé n'en porte pas, c'est juste pour eux un moyen d'afficher leurs convictions. Signe de reconnaissance discret qu'on a tous au creux de la main. Donc c'est ce signe-là, ça représente la croix orthodoxe, la croix chrétienne, et tous les Coptes pratiquement ont la. Pour les Coptes à Paris, pas de persécution, mais cela ne les empêche pas d'être solidaires avec leurs compatriotes au pays. L'Égypte a beau être laïque, la discrimination y est quotidienne. Et dans la vie de tous les jours, la tendance se radicalise. Moi j'ai entendu qu'il y a à Alexandrie, un restaurant, à la caisse, il a affiché « On n'embauche pas les chrétiens chez nous ». Voilà, on affiche comme ça. L'année dernière, pendant l'épidémie de la grippe A, appelée aussi grippe porcine, l'État égyptien avait d'ailleurs trouvé un nouveau moyen d'affaiblir la communauté, abattre tous les porcs du pays, élevés et consommés exclusivement par les Coptes. L'État leur a soi-disant dit qu'ils allaient être indemnisés pour ces cochons qui sont tués, mais au final, ils ont reçu même pas la moitié de ce qu'ils devaient avoir. 6 heures le lendemain, Bishoy et ses amis sont déjà levés. Pour eux, c'est un dimanche matin comme les autres. Ils ont une mission à remplir et du pain sur la planche. On fait le pain en fait qui va devenir le corps du Christ. Donc c'est pas une mission à la portée d'un être humain normal, quoi. 2 heures pour jouer au super copte, ce n'est pas énorme, surtout qu'il faut fabriquer le pain, le orban, dans la plus pure tradition, avec tous ses rites religieux. Si on lit pas les psaumes, en gros, c'est comme si on faisait du pain à la boulangerie et c'est tout, quoi. Mais là, c'est plus du pain consacré pour la messe. Du pain consacré que le père Moussa sera ensuite chargé de distribuer pendant la messe en guise d'hostie. Ça s'appelle comment ça? Donc ici, on a l'endroit où on appelle ça Bethléem, donc c'est en rapport avec l'endroit où le Christ est né. Donc c'est comme ici, vu que c'est là où le pain qui va à la fin venir, le corps du Christ, est né aussi. 8h30, la messe a commencé, Moussa Waïb est en plein prêche. Après les habituelles bénédictions, il se lance dans une prière, tristement d'actualité.
C'était les noms de ceux qui ont été fusillés à Nagamadi, en commémoration pour 40 jours après leur mort. Heureusement pour les Coptes de France, cette guerre de religion du XXIe siècle n'a pas encore traversé la Méditerranée. Ici, on vit plus paisiblement, en perpétuant les traditions et en priant pour que cessent un jour les persécutions.